Je vous salue mes bien-aimés dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre frère et serviteur Brice Mayele. C'est un plaisir pour moi d'être encore avec vous à travers cette vidéo, vous apporter la parole de Dieu. Je crois que cette parole produit de fruits, cette parole produit de résultats dans votre vie si vous croyez au Seigneur. Ce matin, sans plus tarder, j'aimerais vous apporter un petit sujet, pas compliqué, la marche de la foi. Tout simplement, mettre en pratique la foi. La marche de la foi. J'aimerais vous parler quelques aspects de la foi, ce que le Seigneur m'a révélé. Ce message est pour moi. Je voulais juste en parler pour que mes oreilles puissent écouter et que toutes mes sens puissent écouter cette parole. Et je crois, à la fin de ce message, quand j'aurai fini, je vais réécouter pour que cela puisse, entrer en moi. J'ai besoin de cette parole, mais je ne voulais pas aussi garder pour moi-même, je voulais aussi apporter au peuple de Dieu afin de fortifier leur foi, afin de les aider à marcher dans ce moment où ils sont en train de traverser. Nous savons, nous savons que Jésus-Christ est la réponse. Jésus-Christ est le résultat. Il n'a pas changé. Il n'est pas dans le tombeau. Il n'est pas mort pour que tu continues à souffrir ou à manquer ton but. Il n'est pas mort que tu sois toujours en arrière, ne pas réussir dans ta vie. C'est pas normal si tu ne réussis pas. C'est pas normal si tu ne reçois pas de réponse du Seigneur. Et si tu as la foi doit avoir le résultat. Alléluia. Donc voilà pourquoi j'aimerais vous apporter cette parole. J'ai un petit verset à vous lire dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 26. Si vous avez le temps, j'aimerais que vous lisez tout le chapitre de livre de Jacques, chapitre 2, mais enfin, plutôt chapitre 2, en commençant le verset 14, mais moi, particulièrement, je vais vous lire seulement le verset 26. Il dit, comme le corps sans âme, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Ça, c'est la version Louis Ségan. Et si vous lisez dans la version français courant, et vous dit que sans l'âme dans le corps, sans l'âme dans le corps du personne, la personne est morte. De même, sans un acte ou une action, une action dans la foi, la foi aussi est morte. Donc vous vous rendez compte que dans cette parole que nous venons de lire, il y a deux genres de foi. Il y a la foi qui est morte, il y a la foi qui est vivante. Si nous avons une action accompagnée de notre foi, la foi est vivante. Mais quand nous n'avons pas l'action ou quand l'action n'existe pratiquement pas dans notre foi, cette foi est morte. Et nous savons que la foi est nécessaire d'abord. Tout se passe ou tout marche que par la foi. Vous savez, dans l'histoire de Jésus-Christ, pendant qu'il était sur la terre, dans tous les instants où il apportait les guérisons, et il apporte toujours une petite phrase là en disant que ta foi t'a sauvé. Nous ne pouvons pas vivre sans foi. Nous ne pouvons pas supprimer ou retirer la foi de notre vie. La Bible nous parle dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Il est dit qu'il est or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il y a deux choses ici. C'est de croire d'abord et puis d'attendre à ce qu'il y répond à la foi. Si nous avons la foi de quelque chose, nous ne pouvons pas juste rester sans recevoir le résultat. Si nous avons la foi pour la guérison, nous devons attendre à ce que le guérison s'accomplisse dans notre vie. Si nous avons foi à un besoin financier, à un besoin quelconque, nous devons attendre à ce que cette chose se manifeste. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur ne peut jamais aller à l'encontre de sa parole, car il veille sur sa parole pour l'accomplir. La Bible nous parle aussi dans le livre de Nombre,
que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Car ce qu'il dit, il veille à ce qu'il accomplit et ce qu'il promet, et il accomplira aussi dans notre vie. Alors nous savons que Dieu veille sur sa parole pour le réaliser. Mais de notre côté, nous devons attendre le résultat. Nous ne devons pas juste continuer à prier. Cela ne sert à rien. Nous ne sommes pas juste une machine de prière. Nous ne sommes pas juste une personne qui parle comme un robot qui parle sans attendre quelque chose. Nous sommes une personne quand nous avons la foi. Il a dit, celui qui croit et qu'il est le renumérateur, ça veut dire que quand nous avons la foi à ce Dieu, nous devons attendre une réponse. Si la réponse ne vient pas, nous devons attendre, à espérer, à dire attendre à ce que Dieu agit. Et si Dieu n'agit pas, c'est qu'il y a un problème. Nous devons savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alors ce matin, je me vous apporter un petit secret, une petite révélation que le Seigneur a mis dans mon cœur qui m'a beaucoup inspiré. Et que je ne voulais pas aussi, comme je l'ai dit, que ce message est pour moi, mais j'aimerais aussi vous apporter afin de vous fortifier et vous aider à marcher dans la foi. Car la foi est indispensable. Nous ne pouvons pas supprimer la foi comme je l'ai dit au début. La foi est indispensable. Dans notre vie, nous avons besoin de la foi. Hein? C'est vrai que nous pouvons prier, mais nous ne pouvons pas prier sans la foi. C'est vrai que nous pouvons jeûner, nous ne pouvons pas aussi jeûner sans la foi. La Bible nous parle que nous devons marcher par la foi et non par la vue. Mais il y a aussi la foi, comment nous pouvons mettre la foi en pratique. La foi n'est pas compliquée. La foi n'est pas difficile. Nous compliquons souvent la foi. La Bible nous parle, Jésus-Christ, je crois, a parlé il a dit, si vous avez la foi plus petite que le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi de la mer, et si vous ne doutez pas, cela se fera. Cela veut dire que la foi n'est pas compliquée. La foi est facile. Mais de fois, nous compliquons la foi. La foi n'est pas juste aussi un acquis ou un pouvoir en nous. Non. La Bible nous parle que Jésus-Christ est le chef et le renumérateur de notre foi. Ça veut dire qu'il initie la foi en nous et c'est lui qui produit le résultat. Il est vrai qu'aussi nous pouvons avoir la foi, aussi avoir des problèmes. Mais nous devons savoir une chose que quand nous avons la foi, nous devons attendre un résultat. S'il n'y a pas une réponse, c'est que quelque chose ne va pas. Nous devons chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Alors, la foi n'est pas compliquée comme je l'ai dit. Nous compliquons souvent la foi. Hein? Souvent quand nous prions pour quelque chose et nous voulons mettre notre connaissance ou notre sagesse dans notre foi afin de produire rapidement le résultat. Ça, ce n'est pas la foi. Ici, dans le verset que nous lisons tout à l'heure, la Bible nous parle de quelque chose de très important. Il a dit, si on retire l'âme d'une personne, cette personne est morte. C'est-à-dire cette personne n'est plus vivante. De même aussi, si nous retirons l'action de la foi, cette foi aussi est morte. Je reprends, si on retirait l'âme d'une personne, la personne est morte. La personne ne peut pas vivre sans âme. De même aussi, si nous retirons l'action de notre foi, cette foi aussi est morte. Ce qui est important, c'est l'action appropriée de la foi. Vous savez, par exemple, quand Dieu a appelé Moïse, quand Moïse était devant lui et il parlait à Moïse, Moïse voulait douter, Moïse voulait dire que non, le peuple d'Israël ne peut pas me croire, parce que, bon, je suis juste une personne, ils ne vont pas croire. Et Dieu a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il a dit, une verge, comme juste un bâton de berger. Il dit, jette ce bâton par terre. L'action appropriée pour ce miracle que Dieu a déclaré, c'était juste dire, jette le bâton par terre. Et quand il a jeté le bâton par terre, le miracle s'est produit. Je vous donne un autre exemple. Quand Jésus-Christ s'était affronté avec les disciples, que les disciples ne payaient pas l'impôt, Jésus-Christ a envoyé Pierre. Pierre va pêcher
le poisson, un poisson, et ouvre dans la bouche du poisson, tu prendras de l'argent. Jésus-Christ pouvait dire, bon, fermez les yeux, l'argent va tomber du ciel. Il avait tous les moyens, mais chaque foi, chaque action de la foi est appropriée à cette foi. Ce n'est pas la même chose qui s'ensuit. Ce que, pendant Dieu a fait hier, il a ouvert la porte par une autre personne, Dieu peut l'ouvrir par un autre moyen. Dieu, il est omnipotent. C'est-à-dire, il peut tout faire, il est omniscient, il sait tout. Ce qui est important pour la foi, et c'est le secret, la révélation que je vous donne aujourd'hui, c'est l'action appropriée de la foi. Voilà par exemple un exemple. Quand Jésus-Christ a affronté la veuve qui avait perdu son unique enfant, la possession était en train d'aller à la cimetière enterrer l'enfant. Quand Jésus-Christ les a rencontrés, Jésus-Christ a parlé à la mort, de même aussi comme il a parlé à Lazare. Sors, Lazare, viens. Oh, il a dit à l'enfant, hey, toi, lève-toi. Et l'enfant est revenu à la vie. Mais nous savons aussi, quelque part, un jour, Jésus-Christ devait aussi prier pour un aveugle. Au lieu de lui imposer la main, il a juste craché par terre, il a fait de la boue et il a mis aux yeux. Il a dit, va laver tes yeux. C'était quand même un peu difficile de comprendre un aveugle qui n'arrive pas à voir, mais dit, va laver les yeux. Et quand il est parti laver les yeux, le miracle s'est produit. Chaque foi a une action appropriée. Deux fois, le Saint-Esprit nous révèle ces actions et cela déclenche le miracle de notre vie. Et deux fois, nous aussi devons prier pour que Dieu se manifeste, afin que Dieu se manifeste d'une manière extraordinaire, afin que nous pouvons savoir quelle action faudra-t-il prendre pour accomplir la chose. Par exemple, vous avez besoin de la guérison. Et vous priez pour la guérison, pour la santé. L'action appropriée de votre guérison n'est pas juste la prière, mais peut-être un pardon que vous n'avez pas accordé à un frère, à une sœur ou à un membre de la famille. À cause de ce manque de pardon, vous êtes malade. Et vous devez être malade. Et vous priez le Seigneur pour un miracle et le miracle ne se perd pas parce que vous n'avez pas pardonné. Et le jour que vous décidez de pardonner, le miracle se déclenche dans votre vie. Voilà ce qui est important et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens manquent ce moment quand ils ont la foi de la parole. Vous savez, la veuve qui a la servante, une veuve qui était venue voir Élisée et lui disait que voilà, les gens voulaient prendre ses filles comme esclaves parce que son mari leur devait de l'argent et puis elle-même aussi, elle n'avait pas de l'argent. Élisée pouvait prier pour elle, pour que Dieu fasse un miracle. Mais Dieu a révélé exactement ce qu'il fallait faire. Et quand cette femme a suivi exactement ce que Dieu avait décidé, le miracle s'est produit. Voilà pourquoi de fois, dans notre vie, nous manquons de choses. Nous manquons le résultat de notre foi parce que nous ne connaissons pas l'action appropriée ou parfois nous négligeons cette action appropriée. Si vous voyez les miracles de Jésus, ce n'est pas juste c'est des miracles identiques, non, c'est deux fois il impose la main, deux fois il parle, deux fois il touche, deux fois il parle et deux fois il dit rien et puis le miracle s'opère. Comme par exemple la femme qui a une perte de sang. Jésus-Christ n'a rien dit, mais seulement elle avait cru, elle a touché. Son action appropriée, c'est de toucher seulement la vie de Christ et le miracle s'est produit. Voilà. Et quand cette action manque, il y a le problème. L'action aussi n'est pas exclusivement pour un miracle. L'action aussi est pour la foi. Car nous vivons par la foi. Nous vivons chaque jour par la foi. Et si nous avons la foi, notre action, c'est-à-dire l'action de notre vie, ce que nous faisons, doit être à l'accord de cette foi. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et que nous menons une vie qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons au Seigneur et nous ne marchons pas selon la parole de Dieu. Car la foi vient de la parole, vient de ce que l'on écoute et ce que l'on écoute vient de la parole de Dieu.
Dans le temps, c'était Dieu qui parlait aux prophètes. Et quand le prophète dispense le message, les gens écoutent, ils donnent la foi à ce message, et puis ils croient et le miracle se produit. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu, la Bible. C'est la même chose, c'est la même parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et il nous manque l'action de notre foi, qui est le comportement que nous devons adopter selon notre vie par rapport à cette foi. Je ne peux pas dire que j'ai la foi et puis je manque de pardon. Je ne peux pas dire que j'ai la foi, cependant je fume ou je bois de l'alcool. Je ne peux pas dire que j'ai la foi, cependant je n'ai pas l'amour de mes frères, je n'ai pas l'amour de Dieu. C'est une foi morte. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que si nous n'avons pas la foi, nous ne sommes pas agréables, nous ne sommes pas acceptables à Dieu. Nous ne vivons pas la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas est jugé. Selon Marc chapitre, le dernier verset de Marc chapitre dernier verset de Marc, le dernier chapitre de Marc. Ceux qui croient en lui ont la vie, ceux qui ne croient pas n'ont pas la vie. Il y a un problème. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et mener une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et mener une vie de péché. Nous devons croire au Seigneur. Croire et attendre à un résultat. Croire et soit déterminé à voir le résultat. Des fois, cela prend du temps. Des fois, Dieu peut le faire automatiquement, instantanément. Mais sachant une chose, qu'il y a toujours une action qui accompagne, qui est appropriée à notre foi. Et des fois, nous pouvons prier le Seigneur pour que cet esprit nous puisse révéler ces choses. Mon frère, ma soeur, tu as manqué de réponse? Tu n'as pas vu de réponse? Essaie d'examiner ta foi, examine ta vie. Et tu marches dans la foi. Cependant, ta vie ne correspond pas à cette foi. Il est temps, mon frère, ma soeur, que tu reviens au Seigneur. Dieu est un Dieu de pardon. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi, cependant nous menons une vie qui ne correspond pas à la parole de Dieu ou qui ne s'aligne pas à la parole de Dieu. Jésus-Christ veut nous sauver. Le temps que nous vivons est un temps difficile. Et le temps ne nous appartient pas. Il m'a dit chaque jour, quand j'essaie de voir, de reprendre certains messages que mes amis envoient de mon Facebook, chaque jour, quelqu'un est mort. Si mon frère, ma soeur, si tu es encore en vie, c'est que la grâce de Dieu est là, elle se manifeste. Mais c'est Dieu aussi est patient et veut que tu te repens. Notre vie doit s'aligner à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons au Seigneur et n'agir pas selon sa parole. Voilà le message que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Si tu as été béni par cette parole, je prie que tu transfères, que tu envoies aussi à d'autres frères, d'autres soeurs, afin que Dieu aussi puisse les bénir. Et si tu as été béni et que tu rends compte que, voilà, il y a un problème dans ta vie par rapport à ta marche chrétienne, comme je l'ai donné le thème de ce message, la marche de la foi, ou mettre la foi en pratique, il est temps que tu reviens au Seigneur. Dieu est un Dieu de pardon. Alors, si Dieu t'a béni, à travers ce message, tu transmets aussi à tes frères et sœurs pour que Dieu aussi puisse les bénir. Et si mon frère, ma soeur, tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie au Seigneur, je voulais te donner l'occasion. Comme je le dis souvent, cela prend seulement 5 secondes pour devenir chrétien. Il suffit seulement de juste répéter cette prière après moi, et je te dirai ce qu'il faudra dire à la suite. Enfin, je te dirai ce qu'il faudra faire à la suite. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et je ne veux plus continuer dans cette voie. Je viens à toi. Accepte-moi comme ton enfant. Pardonne-moi péché. Lave-moi par le sang de ton Fils et que je sois entièrement transformé.
je donne ma vie à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as peut-être prié, mon frère, tu es un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Prends une Bible ou cherche une Bible, rentre dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche des hommes de Dieu afin de vous aider à marcher dans la foi. À marcher dans la foi et vous aider aussi à marcher dans la vie chrétienne. Si vous avez des questions, vous pouvez me répondre. Ou si vous avez un sujet de prière, vous pouvez me répondre. Je passe toujours des temps, des heures dans la prière avant de prêcher cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous aide à marcher dans la foi. Mais attendez toujours à voir le résultat de votre foi. Ne priez pas seulement en l'air et négligez. Non. Restez toujours dans ce moment afin de voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse votre famille, votre pays, qu'il bénisse là où vous êtes, votre travail, votre activité. Que la grâce du Seigneur se répand dans votre vie, qu'il vous apporte la guérison, la restauration dans votre vie, dans le nom de Jésus-Christ nous arrête. Amen.